Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour une magnifique boucle en moto au départ de Montpellier. Une journée d'environ 4 heures de roulage entre routes sinueuses, paysages grandioses, villages médiévaux et baignade dans une eau cristalline. Si vous aimez les petites routes, les panoramas à couper le souffle et les escapades qui donnent l'impression d'être en vacances sans partir à l'autre bout du monde, installez-vous confortablement, allez, on démarre et je vous emmène. Dès les premiers kilomètres, on quitte progressivement l'agitation de Montpellier, les immeubles laissent place aux vignes, aux oliviers et aux premières collines. Très vite, on sent que la journée sera top. Le soleil est déjà bien installé, le ciel est d'un bleu éclatant, sans le moindre nuage, et d'ailleurs, il fait assez chaud. Mais la chaleur reste agréable grâce au vent qui accompagne chaque kilomètre. C'est exactement le genre de météo que tous les motards espèrent. La première étape nous emmène vers le mont Saint-Baudille. La route commence doucement puis devient de plus en plus intéressante. Les virages s'enchaînent, le bitume est agréable et la montée offre un véritable terrain de jeu. À chaque virage, le paysage change un petit peu plus. On gagne de l'altitude et peu à peu, toute la vallée s'ouvre devant nous. Le mont Saint-Baudille culmine à peu près à 840 mètres d'altitude. Depuis son sommet, la vue est tout simplement incroyable. Par temps clair, comme aujourd'hui, on aperçoit une immense partie de l'Hérault, on distingue Montpellier, les reliefs des Cévennes et au loin, la Méditerranée qui scintille sous le soleil. C'est un endroit qui impose le silence. On coupe le moteur, on retire le casque et pendant quelques minutes, il n'y a plus que le vent et le chant des cigales. J'aime particulièrement cet endroit. Il y a quelques années, je l'avais découvert à pied, lors d'une randonnée d'un peu plus de 20 km. Revenir aujourd'hui en moto me rappelle à quel point cette région est magnifique. C'est vrai, j'ai triché. J'ai grimpé à moto, c'était plus facile. Mais quelle que soit la manière dont on la découvre, c'est toujours un plaisir. Il est temps de reprendre la route en direction de l'un des plus beaux villages de France, la Couvertoirade. Le trajet est un véritable plaisir. Les routes serpentent à travers les plateaux du Larzac. Ici, les paysages changent complètement. Les forêts laissent place aux grands espaces. Les prairies s'étendent à perte de vue. Les murets de pierres sèches rappellent le travail des anciens. Et l'on croise régulièrement quelques troupeaux de brebis, de vaches. L'ambiance est paisible. On a presque l'impression d'être seul au monde. Ma Svartpilen se montre parfaite, à l'aise sur ses routes. Sa légèreté permet d'enchaîner les virages avec facilité. On profite pleinement du paysage sans jamais se sentir pressé. C'est une moto qui invite à prendre son temps. Et puis apparaît enfin la Couvertoirade. Derrière ces impressionnants remparts, ce village médiéval semble figé dans le temps. Fondé par les Templiers au XIIe siècle, puis développé par les Hospitaliers, il conserve encore aujourd'hui son enceinte fortifiée quasiment intacte. Les ruelles pavées, les maisons en pierre blonde, les petites échoppes artisanales et les anciennes bâtisses racontent plusieurs siècles d'histoire. On prend plaisir à marcher lentement dans ces ruelles. Chaque coin de rue offre une nouvelle perspective. On imagine facilement la vie des chevaliers, des commerçants et des habitants qui ont animé ces lieux pendant des centaines d'années. Le village respire clairement la sérénité. Malgré les visiteurs, il conserve une atmosphère authentique. C'est le genre d'endroit où l'on oublie complètement l'heure. On pourrait facilement passer toute une après-midi à flâner. Je suis d'ailleurs monté jusqu'au moulin pour faire mon petit pique-nique et observer la campagne avoisinante.
civilisation dans le Moyen-Âge, la chaleur commence sérieusement à se faire sentir. Et justement, la prochaine étape promet un vrai moment de bonheur. Direction la cascade de la Vis. La route qui y mène est superbe. Les falaises calcaires se rapprochent, les gorges deviennent de plus en plus impressionnantes et la végétation reprend sa place. Chaque kilomètre donne envie de s'arrêter pour prendre une photo. Et puis apparaît enfin cette eau, d'une transparence incroyable. La rivière de la Vis est souvent considérée comme l'une des plus belles de la région. Son eau, alimentée par des sources naturelles, reste fraîche toute l'année, vraiment fraîche. Et lorsqu'il fait plus de 30 degrés, comme aujourd'hui, presque 40, trop difficile de résister. Le casque est posé, les gants retirés, les chaussures enlevées, et quelques instants plus tard, c'est le grand plongeon. Le contraste est saisissant, ça fait du bien. L'eau est fraîche, mais incroyablement agréable. En quelques secondes, toute la chaleur accumulée pendant les kilomètres de route disparaît. On flotte tranquillement, entouré par les falaises, les arbres et le bruit apaisant de la cascade. Ce genre de moment rappelle pourquoi on aime autant voyager à moto. C'est pas uniquement le plaisir de conduire, mais c'est aussi la liberté de s'arrêter où l'on veut, de découvrir des lieux magnifiques et de vivre pleinement chaque instant. Le retour est toujours un moment particulier. On repense à tout ce qu'on a vu dans la journée. Les virages du Mont Saint-Baudy, les remparts de la Couvertoirade, la fraîcheur incroyable de la rivière de la Vis. 3 ambiances totalement différentes. Si vous passez dans la région avec votre moto, je vous recommande vraiment cet itinéraire. Prenez votre temps. Arrêtez-vous au point de vue, marchez dans les ruelles de la Couvertoirade, profitez du calme, du Mont Saint-Baudy et surtout, n'oubliez pas votre maillot de bain. Bon, je l'avais pas, j'ai fait ça en petit short, c'était très bien. Pour ma part, cette journée restera longtemps gravée dans ma mémoire. Des kilomètres de plaisir au guidon de ma 401 Svartpilen, des paysages magnifiques et cette sensation de liberté.